Des fanatiques au bord de la Volga, des cannibales dans le bunker de la montagne, des esclavagistes sur les rives de la mer asséchée. La guerre a engendré bien des monstres. À moins qu'ils aient toujours été là, et que la guerre leur ait seulement donné l'occasion de se montrer, et que nous ne puissions plus jamais nous en débarrasser. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas perdre espoir. Chaque jour nous rapproche de notre rêve. Trouver un endroit où vivre, sans radiation ni mutants. Les cartes que nous avons trouvées dans le désert nous ont offert plusieurs options prometteuses, et tout l'équipage attend avec impatience que le colonel choisisse la prochaine destination de l'Aurora. Pour l'instant, le train roule tranquillement vers l'est, l'équipage se repose, et Stepan a demandé Katia en mariage. Une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Saleté tout. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de sable. Je tousse encore. Mais qu'est-ce que Crest fume au juste? Ah, c'est atroce. Enfin, je me sens mieux maintenant. Désolé de vous déranger tous les deux, mais vous devriez venir au réfectoire, ça sera bientôt servi. Merci Stépan. On arrive dans 1 minute. Tu veux y aller, Artyom? Ou on reste encore un petit peu? On est si bien. Tu sais, Artyom, je pensais à Stepan et Katia, et à toi et moi. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance. Alors que pour mes parents, c'était affreux. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ma mère est morte? Bien sûr que non, je t'en ai jamais parlé. C'était à cause de mon père. Il était encore plus dur à l'époque. Quand il rentrait à la maison, il tendait la main vers la bouteille avant même d'avoir retiré ses bottes. Il s'engueulait et il se montrait plus pendant un moment. Et quand il était parti, elle se mettait à boire aussi et à pleurer quand elle était sobre. Ivre, elle se sentait mieux, elle rêvassait un peu. Tu sais comment elle m'appelait? Ah, tout court. Elle me prenait dans ses bras et disait « Un jour, Ah, toi et moi, on ira à Vladivostok, la ville où je suis née. Et de là, on rejoindra un village au bord de l'océan. » J'avais 5 ans à l'époque, et je comprenais pas tout. Mais j'arrivais très bien à imaginer ce village et l'océan, parce que je la croyais. Et ensuite, elle s'est suicidée, en avalant une sorte de poison. Mon père a arrêté de boire après la mort de ma mère. Il avait jamais vraiment fait attention à moi, mais quand elle a plus été là, il m'a plus jamais laissé seule. Il m'emmenait partout. Mais on n'a que très rarement parlé d'elle. J'avais une poupée, Zana. Je faisais comme si c'était ma fille et qu'on allait à l'océan ensemble. Et puis mon père l'a cachée. Il m'a dit que j'avais dû la perdre. Il voulait sûrement pas que je ressasse le rêve de ma mère. Alors je m'imaginais qu'elle avait grandi et qu'elle était partie pour Vladivostok. Et maintenant je pars. Pas pour Vladivostok, mais avec toi. Le rêve s'est réalisé. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien rêver mon père. Il doit bien avoir des rêves, mais lesquels? Un grade plus élevé? Il pourrait choisir celui qu'il veut. Sauver des gens? Pour qu'ils fassent quoi ensuite? Rester sous terre? Je l'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'il espère de la vie? Qu'est-ce qui le rend heureux? Rien, peut-être. Il n'a jamais vraiment eu le temps de penser au lendemain. Dans le métro, on ne pense pas spontanément à ce genre de choses. Par contre, ici, à la surface... Moi, il y a quelque chose que je veux faire. Je veux courir pieds nus sur la plage, construire un château de sable pour les enfants. J'en imagine 2, un garçon et une fille. Le garçon te ressemblerait trait pour trait. On irait nager avec les montagnes derrière nous. Des maisons de bois sur la rive. Le soleil nous réveillerait tous les matins en se levant sur l'océan.
Ce port, c'est notre destination. Ça vaut la peine d'y aller, même s'il faut traverser la moitié de la planète. Tout le monde devrait avoir une destination. Un point sur la carte qu'on aspire à rejoindre et où on pourrait enfin être heureux. Tous nos camarades en ont un. On s'est échappé du métro et voilà qu'on commence à se disperser. Pas d'un coup, bien sûr. Au début, on avance tous ensemble, on cherche. Mais en fin de compte, chacun d'entre nous va trouver un point comme celui-là et y rester. Je ne sais pas où se trouve la destination de mon père. Ni la tienne, d'ailleurs. Mais je sais que je t'aime. De tout mon cœur. Vas-y, Artyom. Je vais me reposer encore un peu, je vous rejoins plus tard. Eh ben ça alors! Tout est parfait, Artyom. Suis-nous. D'épouser une femme aussi exceptionnelle. Crève, t'as raison. Je suis déjà plein de jalousie. Artyom, viens t'asseoir près de moi. Merci. Non, Katia, merci à toi. Qu'est-ce que j'ai raté? Regarde Stéphane, tu l'as rendu T'aurais heureux. dû les voir danser. T'en fais pas. Mais T'auras oui, d'autres oui. occasions. Votre attention à tous, je vous prie. 6 mois sur la route et 4000 kilomètres derrière nous. On a traversé beaucoup d'épreuves. Très bien, tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel. Il s'agit d'une vallée fluviale. Il y a une forêt et une centrale hydroélectrique. Ouais. Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel. C'est à environ 2 jours de route d'ici. Alors, félicitations à tout le monde. Cependant, un autre point essentiel est à l'ordre du jour. Stéphane, Katia, Des alliances? Stéphane, Katia, répétez après moi. Je te prends, Stéphane. Je te prends, Katia, Stéphane, pour épouse. époux.
et promets de te soutenir à partir de ce jour. Et promet Pour de le te meilleur soutenir à partir de et ce pour le jour. pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et la Dans la pauvreté. richesse et dans la pauvreté. Dans la santé et dans la Dans la maladie. santé et la maladie. De t'aimer et De de t'aimer chérir et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. sépare. En tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare mari et femme. Que votre vie soit longue et heureuse. Oh, et... Gorko! Anna, qu'est-ce qui se passe? Oh, faites attention! Anna, accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, C'est Anna? quoi cette toux? Katia, fais quelque chose, s'il te plaît. Écartez-vous, elle a besoin d'air. Merde. Désolée de ne vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? À Yamantau, quand ils m'ont emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus. À cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Mais comment tu as pu croire ce monstre? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est sûrement à cause de ça. Katia, Artyom, venez par là. Tout va bien, Artyom. Vas-y, je me sens mieux. Alors, fiston, tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant? Colonel, du calme. Ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katia, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est éprouvant pour les poumons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début si ça avait été Il le me cas. semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Excusez-moi d'être indiscret, mais il y a un problème. Anna a craché du sang. Mon Dieu, tu crois vraiment que c'est à cause du sable? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. La tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais et si ce dégénéré avait raison, Katia? Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un remède? Il y avait une batterie anti-aérienne dans notre village. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonnés. Je vais chercher son nom dans les archives de ma mère. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. Novosibirsk. Yermak, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour Anna, je n'hésiterai pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk, ça fait dans les 2000 bornes. Alors, c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors, Katia, je t'en supplie, trouve-nous ce nom. Je le trouverai, ne t'inquiète pas. Une dernière chose, Artyom. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette vallée. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la drésine, emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée. Pour le moment, retournons dire à Anna et aux autres de se calmer. Pauvre enfant. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle avait l'air déprimée à ressasser toute cette histoire depuis si longtemps. Alors, le jury a rendu son verdict. Ah ah! Voilà vos ordres de mission. Avant tout, gardons notre calme. Le plan tient toujours.
On rejoint cette vallée pleine d'air frais et d'eau pure, et on tâche de s'y installer. Si la santé d'Anna... Papa, je t'en prie. Je répète, Anna, si jamais ton état empire, Katia nous a parlé d'un médicament, et on pourra aller te le chercher s'il le faut. C'est un excellent plan. Je voulais aussi vous dire, ne vous en faites pas pour moi, les amis. Je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête. Oh, mais non, tu n'as rien gâché du tout. Je me suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantau. C'est peut-être seulement le sable et le climat du désert. Mais oui, c'est sûrement ça. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire. Très bien. Un toast. À vous deux. Soyez très heureux ensemble. Stéphane, tu peux nous jouer cette chanson? Celle qui parle de nous. Avec plaisir. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с собой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот бой в Je n'ai jamais été très croyant. Mais en ce moment, je prie tous les dieux. Pitié, veillez sur Anna. Et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie. En attendant, Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance. On ignore ce qui nous attend, mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience. C'est vrai. J'avoue que j'ai un petit faible pour cette vallée. Inspire un bon coup. Ça donne le tournis. J'ai jamais respiré un air aussi pur. En restant une semaine ici, en plus de guérir Anna, je te parie que les jambes du colonel pourraient repousser. Bordel, ça secoue. Les rails sont complètement tordus. Ils vont pas tarder à lâcher, à mon avis. J'espère qu'ils pourront supporter notre poids. On devrait contacter l'Aurora et leur dire de prendre l'autre voie. Répondez, Aurora. Ici, reconnaissance avancée. Vous me recevez? À vous. Ici l'Aurora, François 5/5, terminé. Mon colonel, cette voie est trop fragile pour l'Aurora. Prenez la principale. À vous. Je vois. Elle aura besoin de réparation. Ça va donc tarder. Mais le plan tient toujours. On se rejoint au barrage. Quelle est la situation là-bas? Terminé. La situation est juste incroyable, mon colonel. Anna va sûrement adorer. À vous. Ravi de l'entendre. Continuez comme ça. Aurora, terminé. Bon, voilà le plan. On rejoint ce barrage. On l'examine vite fait et on les recontacte. Regarde un peu comme c'est beau. Dommage qu'ils aient pas pu voir ça plus tôt. Hein. Bon sang, regarde-moi cette église. Oh merde! Merde!
Conscient et lourd. Oh merde. Respire. On doit vérifier la berge en aval des rapides. Y'a rien ici, j'arrive. Bien. Nos hommes ont capturé ton ami, mais je sais que vous n'êtes pas des bandits. Je vais t'aider, à condition que tu ne fasses pas l'idiot. Je dois y aller. Reste discret et tout se passera bien. Merci, bien. Détache-moi maintenant, tu veux? C'est con, trop serré mes liens. Je sens plus mes bras. Je te dois une fière chandelle. Je l'oublierai jamais, je te jure. Ces bâtards de la forêt. Je vais me faire déchirer par ces connards de loups. Tu me dis que dalle. T'es de quel baraquement? V'là ton matos, en tout cas. En tout cas, va pas là-bas tout seul. J'ai essayé, et tu sais comment ça a fini. Ces connards se planquent comme de vrais lézards.
J'avais réussi à entrer. Et j'étais sur le chemin du retour quand ils me sont tombés dessus. Ah, bordel de merde! Tu parles d'une connerie. Allez, je rejoins la berge et j'attends. Ils étaient censés partir rapidement. Halte là! On bouge plus! C'est le territoire des frères de la côte. Un pas de plus et tu subiras notre châtiment. Ouida! Un pas de plus et tu mourras! Ouais, alors oust, marin d'eau douce! Si tu veux pas marcher sur la planche! Un seul vagabond, c'était déjà trop pour aujourd'hui! Va voir ailleurs comme un bon chien!
ça fait déjà 2 mois. Personne n'est venu chercher les gamins. Viking et Tutcha ne reviendront pas non plus. Les employés du barrage ont dit qu'ils les emmèneraient en ville, mais j'aurais dû user de mon autorité pour les en empêcher. Mais à l'époque, j'avais encore espoir qu'on nous évacue. Je me faisais des illusions. Je m'en rends compte maintenant. Qui viendrait nous évacuer quand il n'y a que de la friture sur la ligne? Les secours ne viendront pas. Encore une fois, a-t-on vraiment besoin des secours? Notre vallée ne constituait clairement pas une cible. Même les retombées nous ont épargnés. Le compteur n'indique aucune radiation. Même à proximité des tuyaux d'évacuation. Les enfants sont bien préparés. Tout ce temps passé à randonner aura été utile. Ce sera simple de leur apprendre à chasser. On a tout le nécessaire et on pourra fabriquer ce qui nous manque. Je vais arrêter de me poser des questions. On prendra les problèmes comme ils viennent. La survie passe avant tout. C'est toi qui as envoyé le ballon dans la rivière. C'est à toi d'en refaire un. Ça fait déjà 2 semaines. Mais je suis en train d'en fabriquer un. Il me reste encore un peu de couture. Je voulais dire qu'on pourrait jouer avec ça pour le moment. Écoute, ça fait un moment que je vais te le demander. Toutes ces histoires de pirates, les cadavres au poteau. Vous croyez vraiment que c'est ce que voulait le professeur? Le professeur voulait qu'on se défende. Bah rien de tout ça est utile. Les bandits ont encore été vus au village. Et nos gars ont capturé un vagabond aujourd'hui. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on leur refasse la leçon. C'est pour ça qu'on est là. On va en attraper 1 ou 2 et faire de nouveaux épouvantails. Ben, les bandits, je comprends. Ils font des trucs affreux par ici. Mais ce nouveau vagabond a pas l'air d'être un bandit. Peut-être qu'il faisait que passer. Si c'est pas un bandit, il aurait pu passer à côté de nous tranquillement. Mais non, il est sorti de la rivière. Pour moi, en faire un épouvantail, ça dissuadera bien les autres d'approcher. Je suis vraiment pas sûr, là. Je devrais me reposer un peu. Je vois des choses.
C'était juste moi, en fait. Non pas que j'espérais autre chose. Il y a un truc. C'est quoi cette ombre? Oh, personne. C'est toujours mieux que le mec de la forêt. T'as entendu? Le capitaine compte. Paraît que les pionniers vont créer une crise à la réunion du conseil. Non, au diable les pionniers! Dire qu'on a tous grandi ensemble et que le professeur nous a transmis les mêmes valeurs. Mais maintenant, bah, ils nous espionnent sûrement tout le temps. On le fait bien, nous aussi. Comment ça? Bah, comme moi. J'ai espionné Olga. Elle se baignait dans le lac. Elle m'a pas remarqué. D'ailleurs, pourquoi presque toutes les filles traînent avec eux? C'est pas normal. Ça se passera pas comme ça. Pourquoi je dois rester ici? Quel endroit à la con. Si des intrus viendraient ici. Dans un tel endroit. Tout va bien. Arrête de t'inquiéter. Très bien, je crois que je vais y aller. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Bon sang, j'espère que personne m'a entendu. Le vagabond là-haut! C'est l'intrus! Est-ce qu'on va laisser cet intrus s'échapper, les gars? Trouvez-le, il le faut. C'est pas mon affaire. Il se cache. Alors c'est qui a peur? On peut l'avoir, les gars. Hé, toi! Sors de là! Comment ça peut arriver là, sale lâche? Viens me battre! Au moins, comme un humain! C'est l'intrus!
On va tous mourir ici si ça continue comme ça. Ici, les gars! Lâche-le ici, les gars! Attrapons-le vite! Je me rends, vagabond! Je peux rien faire de plus! Et maintenant, je suis prêt, professeur. Je réussirai cet examen haut la main. Je demanderai pas de m'épargner. Mais fais pas de mal aux filles, vagabond. Si t'as encore un peu d'humanité. Répondez. On n'arrête pas de vous contacter. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, réponds. À vous. Vous allez bien tous les deux? Répondez les gars, s'il vous plaît. À vous. Ne t'en fais pas tant, Anna.